Salut mon miracle et merci de me rejoindre dans cette initiation privée, la 123e déjà. On est au début de ce mois de mai, donc on est sur les formes d'abondance, l'abondance non monétaire. Et aujourd'hui, on est donc à la recherche, mais pas seulement à la recherche, à la rencontre, à la redécouverte de ces petits moments, de ces petites parenthèses, de ces marges, de ces espaces, entre deux urgences, entre deux phases intenses de ta journée. Et aujourd'hui, c'est tout simple et ça va vraiment t'apparaître très clairement. On vient travailler, percuter, j'allais dire, mais on va dire travailler, c'est plus sympa, c'est moins violent. On vient travailler cette part de toi qui confond le repos et le danger. Un peu comme si le fait de te reposer, ça allait menacer ton droit d'exister. Comme si le fait de ralentir, ça allait te faire perdre ta place ou ton contrôle. Et tu vas le sentir aujourd'hui, en fait, on vient toucher cette version de toi, cette part de toi qui est épuisée de tenir, alors pas seulement fatiguée physiquement, fatiguée de devoir se sentir toujours prête à répondre, à anticiper, prête à absorber, à repartir. Et pourtant, il y a un endroit en toi qui est très simple et qui a un petit peu honte, c'est cette part de toi qui voudrait qu'on ne lui demande rien pendant quelques secondes, qu'on lui foute la paix, pour revenir justement dans la vie sans être broyé. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on vient vraiment se confronter, et j'espère qu'on vient l'assouplir, c'est cette fragilité qu'on a quand on a du mal à savoir s'arrêter, quand on n'est plus capable de s'arrêter sans culpabiliser. Et c'est pas, tu vois, c'est différent de juste j'ai besoin de repos. C'est en fait à chaque fois qu'il y a enfin un espace, que ça se détend, que tu as une petite parenthèse pour souffler, au lieu de recevoir cet espace et de le savourer, en fait, tu vas chercher déjà ce que tu as oublié, ou ce que tu dois faire après, ou ce qui va te tomber sur le coin du casque. Tu sais, c'est cette part de toi, tu es en vacances, tu es au bord de la mer, et tu n'arrives pas à t'arrêter. Ça tourne en boucle. C'est un tourbillon non-stop. Tu es encore dans l'urgence, tu as les pieds dans l'eau, et ça ne veut pas freiner. Comme si le calme était suspect, dangereux. Comme si l'absence d'urgence, c'était un bug. Un bug dans ta matrice. En fait, ça vient nous dire quoi ? Ça vient nous dire, écoute, j'ai tellement appris à vivre en alerte que la paix me paraît moins normale que la pression et le stress. Pour moi, le stress, la pression, l'urgence, c'est ça ma normalité. Et quand la paix se présente, je trouve ça suspect. Et donc, la part de toi qui résiste, cette petite voix là-haut qui te fait la misère sur ce sujet-là, c'est ton chef de chantier. C'est celui qui te dit non, pas maintenant, tu te reposeras plus tard, tu souffleras ce soir ou demain, ou quand ça ira mieux, ou quand tu auras terminé tel et tel projet, ou quand tu auras amassé X milliers d'euros. C'est cette part de toi qui considère que tu n'en as pas assez fait pour pouvoir te ralentir et te reposer. Et cette part de toi, elle pense que si tu baisses la garde, il y a quelque chose qui va t'échapper et qui va te menacer. Et en réalité, cette part de toi, ton chef de chantier, te maintient dans une urgence qui n'est absolument pas réelle. Et tant que tu laisses cette voix au premier plan et tu la laisses te contrôler, tu perds toutes ces petites respirations dans la journée, toutes ces petites occasions de revenir à toi. Et sans ces respirations, ta journée, ça devient un bloc compact, indigeste. Et le plus triste, c'est que si tu restes fermé là-dessus, si tu restes soumis à ton agent de sécurité là-haut, tu vas traverser tous ces petits espaces où tu peux respirer sans même les voir. Et tu vas transformer chaque silence en attente, chaque pause en retard, chaque respiration en une sorte de luxe qui est pas acceptable. Et à force, non seulement tu vis des journées chargées, mais en plus t'es serré, t'es étriqué à l'intérieur. Alors qu'on a tous profondément besoin d'avoir cet espace, cette parenthèse où il n'y a personne qui toque à la porte. Un endroit sans aucune demande, et j'ai envie de dire sans aucune notification. Clin d'œil, clin d'œil. Un moment sans performance, sans aucune urgence. Et bien sûr, ça te demande pas de mettre de côté tes responsabilités. Ça te parle du fait qu'il est important que tes responsabilités arrêtent d'occuper tout ton être tout le temps. Parce que à force de vivre des journées sans espace, à force de vivre des années sans respiration, tu te fais une vie qui est invivable. Aujourd'hui, finalement, on vient détricoter une vieille croyance qui est très très imprégnée en nous. C'est que si je ne suis pas tendu, je ne suis pas sérieux. Comme si le fait d'être grave, le fait d'être crispé, ça prouvait l'amour et le mérite. Comme si ton inquiétude, ça démontrait ton engagement. Comme si être toujours disponible, c'était la seule manière de ne pas être égoïste. Mais c'est faux.
bien sûr. Tu as le droit d'exister même quand tu n'es pas en train de servir à quelque chose. Donc aujourd'hui, le but, si on projette un peu ce défi dans le temps, ce que ça peut faire une fois que ça infuse, c'est commencer à transformer notre rapport au rythme. Petit à petit, on va être de moins en moins quelqu'un qui saute d'obligation en obligation. On va être de plus en plus capable de reconnaître le moment où telle chose est terminée et telle chose redémarre. Et entre les deux, il y a un passage. On va pouvoir s'installer un petit peu plus dans ce passage. On va être capable d'identifier les moments où on peut marcher au lieu de galoper. Les moments où on peut répondre plus tard, sans que ce soit grave. Et donc ça change beaucoup de choses parce que quand tu es capable de faire ça, tu ne donnes plus toute ton énergie, tu ne la verses plus dans la pression anticipée de la prochaine activité. Tu te laisses plus avaler aussi facilement. Et ça te redonne le pouvoir, quand tu es capable de saisir une pause, tu vois, tu viens de faire un truc dense, tu prends ta pause, tu respires, et bien ça te redonne le pouvoir, cette liberté-là, de choisir comment tu rentres dans le moment d'après. Que si tu t'offres pas cette pause, de toute manière, tu rentres dans le moment d'après comme tu as terminé ou non terminé celui d'avant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être très reconnaissant parce qu'on voit bien que la journée ne nous écrase pas tout le temps. Merci parce que par endroits, elle desserre un petit peu la main, elle s'allège. Merci pour ça. Merci parce qu'aujourd'hui, je travaille ma capacité à recevoir une pause et à la savourer. Je travaille cette capacité d'accueil sans la mépriser, sans minimiser, ridiculiser cette parenthèse pour moi. Merci. Il reste encore en moi quelque chose, une envie, un élan qui dit là ça suffit. Je respire. Merci parce qu'aujourd'hui, j'arrête de m'identifier à la pression. Je ne suis pas défini par l'urgence. Je suis aussi et surtout ce qui se passe, ce qui se libère, ce qui respire entre deux urgences. Merci parce que j'ai pas besoin d'accomplir une grande journée pour revenir à moi. Je peux le faire avec des tout petits espaces, des tout petits changements de rythme entre deux grosses activités, entre deux missions, entre deux obligations. Et je remercie et je bénis les interstices, parce qu'on le voit bien depuis 123 jours déjà, la vie, le bonheur, la grâce se faufilent à travers toutes les failles, toutes les brèches, toutes les petites ouvertures. Merci pour ces pauses, elles sont des bénédictions, merci pour ça. Merci parce qu'aujourd'hui, je prends vraiment conscience que toutes les urgences ne sont pas des obligations. Parfois, l'urgence est terminée et mon corps, mon système nerveux continue à prolonger cette urgence. Je l'identifie aujourd'hui et je m'en libère. Merci pour ça. Merci parce qu'aujourd'hui, je me donne le droit de ne pas remplir chaque putain d'espace. Je peux me laisser ici et là 20 secondes, 1 minute, où je peux exister sans chercher à justifier cette minute de repos, sans chercher à la rentabiliser, à remplir cette minute, cette parenthèse. Merci, 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 parce qu'un peu d'air rentre en moi et un peu d'air rentre dans ma journée. Voilà, ça sera tout pour moi aujourd'hui, mon miracle. J'espère que cette initiation a résonné en toi, qu'il y a des choses qui ont bougé, qui se sont ouvertes dans ton esprit, dans ton cœur. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé sur le groupe WhatsApp. Moi, en tout cas, je continue de préparer notre long voyage. Je prépare la matière pour les jours suivants et j'espère te voir dans l'initiation de demain. Bye bye.